Bonjour et bienvenue dans une capsule d'analyse de vidéos de YouTubeurs. Je pense que j'ai développé une passion pour faire ça. J'aime beaucoup ça et cette fois-ci, ça sort un petit peu de mes habitudes parce que je vais analyser une capsule créée par l'atelier de Roxane. Donc, c'est une vidéo dans laquelle elle est venue au Canada et au Québec plus précisément et à Montréal encore plus précisément et ça c'est la ville dans laquelle j'habite donc je trouvais ça vraiment intéressant et vraiment cool de pouvoir voir en fait sa réaction face à différentes recettes plus classiques et locales donc je trouve ça vraiment le fun de pouvoir faire une analyse qui est vraiment moins dans le côté nutritionnel mais qui est beaucoup plus dans le volet de découvrir des nouvelles saveurs et de faire des tests alimentaires et d'explorer en fait des nouveaux horizons parce que je pense que c'est quelque chose qui devrait faire partie de nos vies, donc de pouvoir explorer puis sortir de notre quotidien. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement quand je voyage, donc j'ai trouvé ça le fun de pouvoir le faire à l'inverse. Donc si tu le sais pas, je suis nutritionniste de profession, donc j'ai un baccalauréat ainsi qu'une maîtrise dans le domaine. Puis aujourd'hui, on va analyser la capsule sans plus tarder. Et ce que je vais faire en fait pour commencer, c'est te présenter la chaîne de l'atelier de Roxane. Donc, elle a 3,46 millions d'abonnés. Donc, précédemment, j'ai analysé les chaînes de plusieurs YouTubeurs très populaires en Europe. Et là, je pense que c'est celle qui a le plus d'abonnés jusqu'à maintenant. Dans sa partie, qui est la partie à propos de sa chaîne, il est écrit « Bienvenue dans mon atelier sur ma jolie chaîne de cuisine » ou plus précisément de pâtisserie. Vous m'avez peut-être déjà vu dans l'émission du meilleur pâtissier sur M6. Passionné de cake design, nous allons faire ensemble des cupcakes, des gâteaux cakes design, des cake pops, des recettes kawaii, gourmandes, sucrées, faciles et rapides, mais aussi des recettes de pâtisserie traditionnelles un peu plus techniques. On abordera tous les thèmes en accord avec les saisons, des bûches de Noël, des œufs de Pâques, rien nous échappe. Puis en bonus, il y a aussi sa jolie princesse Louane qui l'accompagne dans la création de recettes, donc des recettes plus destinées aux enfants. Et sérieusement, c'est le genre de chaîne que si tu as une famille, tu as envie de découvrir parce qu'il y a plein d'inspirations, puis on peut vraiment voir des choses colorées, des techniques culinaires qui sont super épatantes. Fait que là, c'est peut-être moins ma tasse de thé parce que, tu sais, je cuisine des desserts assez souvent, mais je m'en tiens normalement aux biscuits, aux pépites de chocolat, aux brownies, puis sinon aux galettes. C'est pas mal ça. J'ai fait beaucoup d'autres choses dans ma vie, là, mais je veux dire, j'en fais pas quotidiennement et pas régulièrement, je pourrais dire. Donc, je suis vraiment pas une pro dans ce domaine-là et je trouve ça le fun de pouvoir suivre quelqu'un qui m'aide à apprendre des nouvelles choses. Et là, dans la vidéo, je mange canadien pendant 24 heures et je ne m'attendais pas à ça. Elle commence par réaliser à quel point il fait froid au Québec. Fait que je te laisse un petit extrait là. Il fait quand même beaucoup moins froid que l'année dernière. Je sais pas, hein. Moi je pleure déjà de froid. Regardez, le froid me fait pleurer. C'est horrible. On commence 24 heures avec un chocolat chaud, chantilly, crème fouettée quoi. Milkshake, il y a milkshake chocolat, gaufre, fraise et chantilly. Il y a un milkshake chantilly chocolat avec des brisures d'Oreo. On a un milkshake à la fraise, leur crêpe avec pâte à tartiner maison. Donc là, si je me trompe pas, ils sont allés manger dans le restaurant qui s'appelle Le Frier. Donc moi, j'ai été aussi avec mon copain quelques fois. J'ai jamais testé leur milkshake, mais là, j'ai comme envie d'essayer la prochaine fois. Ils ont l'air quand même assez gourmands. Séparés à deux, je pense que ça pourrait vraiment faire le boulot. Et moi, normalement, quand j'y vais, je prends les brioches qui sont des brioches à la cannelle et qui sont également faites sous forme de pain doré, sont recouvertes avec une tonne de fruits, puis je mets aussi un petit peu de sirop d'érable, et moi je mets du beurre d'arachide là-dessus, j'aime vraiment ça, la combinaison. Puis moi quand je vais au restaurant, dans ce genre d'endroit-là, j'aime bien prendre des choses que je peux pas nécessairement cuisiner moi-même à la maison, c'est pour ça que je prends la brioche, et j'ai la dent très sucrée, donc c'est pour ça que je prends avec des fruits puis un petit peu de sirop d'érable. Puis je pense aussi que c'est intéressant de voir que on n'est pas obligé de manger ultra sainement quand on va au resto. C'est le fun de pouvoir balancer aussi notre vie. C'est sûr que dans sa journée, elle va manger quand même beaucoup de plats qui sont plus riches, mais c'est pas la fin du monde de temps en temps de manger ce genre d'aliments-là. Fait que j'aimerais ça pouvoir te convaincre de continuer à pouvoir sortir et aller au restaurant et profiter pleinement de ce que tu manges. Regardez-moi. Ça n'a pas 3 jours là. Mais c'est improbable, c'est impossible. Moi toute seule, je vais jamais manger ça. Regardez ça. J'aime vraiment ça, le petit commentaire de son enfant en arrière qui dit « Tu vas en avoir pour 3 jours » parce que
quand je vais manger au restaurant, souvent, ce genre de plat-là, j'ai aussi remarqué que les portions sont plutôt grosses et que souvent les gens finissent par ressortir du restaurant en roulant, comme on dit. Donc, ils ont vraiment le ventre très distendu, on a des douleurs abdominales, on se sent pas bien nécessairement parce qu'on a vraiment trop mangé. Puis moi, mon conseil pour ça, c'est bon, si tu as envie de trop manger, tu peux. Tu vas juste vivre des inconforts par la suite, puis c'est moins agréable. Mais dans ce contexte-là, moi, ce que je fais, c'est que je rapporte des restes à la maison. Donc, il ne faut pas se gêner avec ça. Mange ce dont tu as envie. Mange aussi plus lentement, profite de chacune de tes bouchées. Puis ensuite, si tu veux faire un petit plat pour rapporter à la maison, ben tu peux. Je vais y arriver. Et là, si t'es comme moi, j'ai apporté ça également pour te le montrer, là. Mais quand je vais au restaurant, ce que j'aime faire pour être plus écolo, zéro déchet, j'ai des petits plats comme ça, en plastique, qui se referment et qui sont comme ça, qui s'écrasent et qui peuvent se plier pour ne plus avoir autant de volume. Donc, ça permet d'avoir quelque chose qui est plus petit et facilement transportable. J'en ai de plusieurs tailles. Je glisse ça dans mon sac à main ou dans mon sac de transport et je l'utilise dans le restaurant. Donc, quand j'ai fini mon repas, je transfère tout simplement mes aliments dedans. Je mets ça dans mon sac, je le mets au frigo en rentrant à la maison et voilà la technique. Alors les enfants ont pris de la poutine classique en version petite. Moi aussi j'ai pris une version petite, mais j'ai pris une poutine du coup végétarienne. Donc ce qui change en fait, c'est que le jus c'est pas un jus de viande, c'est un jus aux légumes. Et Ninou s'est lâché, il a pris la poutine classique mais XXL. Ça c'est le fromage, c'est de la bombe. Voilà. Ouais. Donc, la poutine, c'est effectivement un des repas typiques québécois les plus connus à travers le monde. Et je pense que ça vaut la peine d'y goûter si tu as l'occasion et si tu viens pas du Québec. Et elle a pris une version qui est végétarienne et qui est vraiment intéressante parce qu'en fait, c'est seulement la sauce qui est modifiée pour pas avoir de bouillon de viande à l'intérieur. Donc, ça goûte pas mal la même chose et ça convient mieux à ses valeurs, à ce que j'ai pu comprendre. Donc, c'est vraiment cool pour ça. C'est pas plus santé, par exemple. Fait que ça, il faut vraiment le prendre en compte, là. C'est pas plus nutritif parce que c'est végétarien, mais peut-être qu'il y a moins de cruauté animale de ce côté-là. Je dois être honnête, j'ai encore carrément la poutine sur le ventre. Et là, on est dans un instant uniquement gourmandise. Et on était tellement fatigués qu'on s'est dit, on va prendre le goûter à l'hôtel. En premier, il y a un cheesecake. Un cheesecake de la mort qui tue. Alors ça, on est dans le canadien, on est dans l'américain, on est dans le gourmand. Et il y a du caramel. Et apparemment, le caramel, ça se fait beaucoup au Canada. Dans beaucoup de desserts, on a vu le caramel. On a une gelée de mangue. Alors ça, c'est visuellement très bizarre, mais ça sent très bon. Et en dessous, je sais pas du tout ce que c'est. Ça va être la surprise à la dégustation. On a une petite tuile qui est très bonne. Ouais. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'ils ont comme plus du tout envie de manger, qu'ils sont remplis de leur déjeuner et de leur dîner qui était assez lourd, assez gourmand aussi. Puis là, ben, ils veulent tester des desserts parce que tant qu'à être au Québec, on va en mettre un peu plus. Souvent, c'est une tendance qu'on a quand on va dans des endroits où on ne peut plus vraiment retourner, bien, on veut tout essayer en même temps. Puis ça, je comprends parce que c'est mon genre. Puis je pense que si ça arrive de temps en temps puis qu'on se rend pas malade, ben c'est correct. Par contre, là, j'ai l'impression que les desserts n'étaient pas super à leur goût. Donc, si ça arrive, je pense que c'est encore plus important de savoir s'arrêter de manger lorsqu'on est vraiment satisfait. Et là, dans un contexte de voyage, c'est plus difficile d'en conserver, mais il y a souvent des petits frigos qui sont dans les chambres d'hôtel. Donc, des fois, de conserver la petite portion de dessert et de la manger, je sais pas moi, avant le retour à la maison, avant d'entrer dans l'avion, ça peut être vraiment plus agréable parce qu'on va pouvoir plus en profiter, parce qu'on va avoir plus faim et on va pas y gaspiller non plus. Et ça commence à faire faim. Léger quand même, hein. On va pas se mentir. Les gars, ils sont jamais rassasiés. J'aime tellement ça, je les trouve trop mignons. Dans le fond, ils disent qu'à ce moment-là, ils ont commencé à avoir un peu faim puis qu'ils sont jamais rassasiés. Mais j'avoue que je suis un peu comme ça. Même si je mange un très gros repas pour déjeuner ou pour dîner, souvent le soir, ben j'ai encore faim. Puis peut-être que j'ai pas vraiment besoin de manger, peut-être que j'ai mangé suffisamment de nutriments dans le début de ma journée. Mais en même temps, si tu ressens la faim, c'est important de manger. Puis je pense que même si tu n'as pas nécessairement faim, peut-être de juste avoir un petit quelque chose à te mettre sous la dent, juste pour dire que ben tu n'es pas en jeûne par la suite, ça peut aider. Mais en même temps, si tu vois que tu n'as vraiment pas faim, puis que tu te sens ballonné, puis que tu te sens mal physiquement, ben de te forcer à manger un repas complet, ce serait pas nécessairement logique non plus. Donc là, c'est pour ça que, en
fait, j'ai créé une formation au sujet de la faim dans laquelle je parle vraiment plus en détail de tout ça et je pense que ça pourrait être intéressant pour toi d'aller regarder ça parce que justement, il y a plein de petites notions, plein de petites distinctions à faire dans les différents signaux que notre corps nous envoie pour savoir est-ce que je dois continuer à manger ou peut-être faire une petite pause et juste attendre que la faim revienne. Je vais vous faire un unboxing de ce repas qui va être une fois de plus très gourmand. Donc en fait, Ninou m'a emmené chez Tim Hortons. Donc moi, j'avais jamais testé. J'ai quand même essayé d'être raisonnable et puis c'était impossible pour moi de prendre un grand plat parce que dans tout ce qu'ils proposaient, il y avait de la viande. J'ai demandé à des Canadiens qui étaient sur place et ils m'ont tous dit que le bagel à la base c'est canadien. Donc dites-moi si vous êtes canadien, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc dedans, nous avons du fromage, de l'omelette. C'est franchement bon. Je suis tellement nulle en accent. Je vais pas le finir, je vais être franche, il reste juste ça. Mais je n'en puis plus. Je trouve ça drôle parce que nous ici, c'est très, très populaire comme bannière. Par contre, j'avoue que c'est pas nécessairement ma préférée en termes d'offres alimentaires. Pas parce que c'est pas des aliments qui sont nutritifs ou intéressants du point de vue de la valeur nutritionnelle, mais plutôt parce que je trouve que la qualité de certains aliments est peut-être moins intéressante. Donc, je suis déjà tombée sur des plats qui étaient peut-être comment je pourrais dire, moins plaisant en termes de texture. C'était juste ça, c'était moins de qualité, puis ça coûtait quand même assez cher, donc je me disais que moins intéressant pour mes papilles à moi. Mais de son côté, j'avoue que son beigne a l'air fou. Je vous laisse sur les images du beigne. Oh là 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 là. Mais il est énorme ce donut. Mais il a l'air tellement bon. Mais comment je fais à avoir encore ce truc de dire il a l'air bon après tout ce que j'ai mangé? Et il est tellement moelleux. Il est vraiment simple, mais j'aime vraiment le fait qu'on voit la texture du beigne qui se déchire, puis ça a l'air comme tout moelleux, tendre à l'intérieur. Puis comme elle dit, il a l'air d'avoir beaucoup de glaçage et beaucoup de petits bonbons à l'extérieur, puis je trouve ça le fun qu'elle s'écoute. Donc quand elle goûte au beigne, elle trouve que c'est trop, puis elle arrête de manger le dessus, puis elle mange seulement le dessous du beigne. Puis dans le fond, je pense que c'est la meilleure attitude à avoir dans ce contexte-là, de ne pas se forcer à manger l'extra glaçage. Si on n'en a pas envie, ce serait juste illogique. Le goût de la cannelle comme ça, avec la brioche comme ça me fait tellement penser à ma maman. Parce que j'ai découvert la cannelle quand elle est partie vivre en Californie en fait. Ça vaut vraiment le détour. Oh! Quand on mange quelque chose puis que ça nous rappelle des souvenirs, ça rend l'expérience alimentaire beaucoup plus plaisante, beaucoup plus satisfaisante. C'est vraiment plus agréable de manger quelque chose quand on a l'impression que ça nous permet d'être en contact avec des gens qu'on aime. Donc là, elle pense à sa mère. Je trouve ça vraiment beau d'entendre ça. Puis en même temps, bon, OK, c'est sûr que le beigne, plus la brioche, plus le reste du dessert qui vient par la suite, peut-être qu'elle n'a plus faim rendu là, mais c'est vraiment dans un esprit de déguster des nouvelles choses puis de tester des aliments. Puis c'est pas, comme je l'ai dit, la fin du monde de dépasser son sentiment de faim lorsque c'est pas dans nos habitudes régulières. Et on va finir avec ces petites choses. Alors, oh là là, j'ai oublié le nom. Les bite balls, oh là là, je ne sais plus. Dites-moi si vous savez comment ça s'appelle. Il y en a partout ici à Montréal. C'est un peu comme les chouquettes en France. Oh punaise. Des Timbits! Oh, c'est très cute! Donc, elle sait plus le nom, en fait, des beignes. Nous, au Québec, c'est tellement populaire, c'est tellement aussi publicisé. C'est tout ça le mot? En tout cas, il y a beaucoup de publicité par rapport à ça. Et c'est vraiment clair que la majorité des Québécois pourraient facilement dire le nom des Timbits. Mais en même temps, c'est pas vraiment facile à retenir dans le sens où il n'y a pas de lien tant que ça à part bit pour les petites bouchées, puis le Tim pour Tim Hortons. Mais pour quelqu'un qui habite pas au Québec, c'est clair que c'est pas facile à retenir. Puis je trouve ça le fun aussi qu'elle fasse le parallèle entre cet aliment-là, donc le Timbit, qui est une petite bouchée de beignes en rond, et des chouquettes, qui est un aliment beaucoup plus populaire en Europe. Donc de mon côté, moi j'avoue presque jamais voir des chouquettes quand je vais dans des restaurants ici, alors que quand je suis allée en France, justement, j'en ai vu partout dans les pâtisseries, puis je trouvais ça vraiment cool de pouvoir y goûter. Puis de mon côté aussi, j'ai goûté à plusieurs pâtisseries quand je suis allée en France, fait que ça fait vraiment un beau parallèle entre les deux. Puis c'est ça me donne le goût de voyager davantage. Voilà ce que j'avais à dire sur la vidéo de l'atelier de Roxane. Pour vrai, je pense que ça m'a permis d'explorer certains concepts de la faim, de la satiété, du rassasiement, aussi des aliments qui sont peut-être pas dans nos habitudes
normal, donc de pouvoir explorer, de manger des aliments plus gourmands, plus riches. Donc, j'espère que ça t'a permis de déculpabiliser par rapport à l'alimentation. C'est normal d'avoir des journées où on mange des repas qui sont peut-être moins balancés et qui contiennent moins de micronutriments, par exemple, et c'est pas grave. Donc, il faut être conscient que l'objectif, c'est de manger de manière équilibrée, de manière globale, et qu'autrement, il faut garder des petits plaisirs. Donc, si tu veux en savoir plus sur tout ça et savoir comment mieux écouter les différents signaux que t'envoie ton corps, j'ai créé une formation qui s'appelle La faim, comment mieux écouter ton corps. Et à travers celle-ci, il y a plusieurs vidéos informatives qui vont te permettre de mieux comprendre l'approche Health at Every Size, par exemple, mais aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on mange différents macronutriments comme les protéines, les lipides ou les glucides, pourquoi est-ce qu'on mange des fibres, est-ce que le sucre a un impact négatif dans notre vie, est-ce qu'on devrait le couper à 100%? Je parle beaucoup de mythes alimentaires à travers tout ça. Je parle également des micronutriments et de leur impact sur notre faim, notre satiété. Je parle des aliments transformés et ultra transformés. Je parle des comportements alimentaires ainsi que des dépendances au sucre ou aux différents aliments. Et je termine le tout avec plein de recettes inédites, plein d'idées pour cuisiner et aussi des trucs pour pouvoir t'aider à être plus créatif et à être plus curieux et aventureux en cuisine pour pouvoir remplacer certains ingrédients, certains aliments dans tes recettes pour les adapter à tes préférences à toi. Donc, c'est ça pour la formation. Si ça t'intéresse, j'ai mis les liens pour y accéder dans la barre d'infos en bas. Et si tu as des questions, pose-moi ça en commentaire. Si tu veux en savoir plus sur certains sujets qui ont été abordés dans la vidéo aussi, tu peux me poser des questions dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un petit j'aime à la vidéo et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour en savoir plus au sujet de la nutrition. Sur ce, je te laisse profiter de ta journée et à bientôt! Bye! Pourquoi maman a fait ça? T'as-tu vu ma vidéo sur Juju Fit Cats? C'est pas déjà fait, je parle de tofu. Je parle de ce tofu-là, mais je t'ai pas montré celui-là. Celui-là aussi, il existe. Et je pense que celui-là n'est pas produit. Canada aussi. Celui-là, c'est Aliments du Québec. Celui-là, c'est Québec, celui-là, c'est Canada.